La question derrière la plainte, c'est la question du pouvoir. Est-ce que je peux faire des choses? Est-ce que je me sens puissant ou est-ce que je me sens impuissant? Et la plainte, si c'est pour témoigner de mon impuissance, bon, d'accord, mais il faut après que ça me rende davantage puissant. Si la plainte ne fait que m'enfermer dans la position d'impuissance, alors elle est néfaste. Toujours se demander, est-ce que ma plainte-là m'aide à retrouver de la puissance, du courage, de l'allant, de la force, ou pas? Moi, je ne dis pas la plainte, c'est mauvais. J'essaie d'être stratégique. Est-ce que la plainte est aidante? Non. Après, qu'à un moment, tu as besoin de dire à quelqu'un, ah, c'est vraiment trop dur en ce moment. Ce n'est pas vraiment la plainte. C'est vraiment le partage de cœur à cœur. Dans la plainte, comme ça, je n'ouvre pas une relation. C'est un tel, ça peut être un tel. Je ne m'adresse pas à lui pour de bon. Donc c'est ça qui est très pénible. C'est pour ça que l'autre se sent à la fois comme une poubelle et à la fois il se dit mais quel rapport avec moi? J'ai demandé à Fabrice. Bonjour, bienvenue dans J'ai demandé à Fabrice. L'émission répond à toutes vos questions pour voir comment mieux vivre. Alors moi je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau, cette école de méditation, et auteur de très nombreux livres dont Foutez-vous la paix et commencez à vivre, Suis-je hypersensible et Les 5 portes pour découvrir qui nous sommes. Bonjour Rebecca. Bonjour Fabrice. Alors quel thème as-tu choisi pour notre rencontre? Aujourd'hui, on va parler de la plainte et je me disais que ce serait bien de sortir de la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de se plaindre pour éclairer un peu mieux le phénomène de la plainte. D'abord, ça c'est la question philosophique par excellence. Qu'est-ce que c'est un philosophe? C'est de regarder le phénomène. Donc j'aime bien que tu me dises regarder le phénomène de la plainte. C'est ça, au fond. Quand on est philosophe, on sort des bons sentiments, c'est bien, c'est mal, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue. Et c'est vraiment passionnant de regarder, mais c'est quoi la plainte? C'est tout à fait intéressant d'examiner ça. Mais peut-être on peut partir de quelques témoignages, de voir un peu comment les gens se situent par rapport à la plainte. Ça pourrait éclairer. Oui, alors par exemple, on a le témoignage de Maude qui est professeure et pour qui la plainte, c'est un passage obligé pour décompresser avec les collègues en fin de journée. Et elle raconte que même si ça a l'air stérile et négatif, je pense que c'est l'expression de nos préoccupations et de nos sentiments d'impuissance face à des situations de plus en plus complexes à gérer. Ce qui est intéressant dans le témoignage est un peu surprenant en réalité, mais c'est la plainte permet d'entrer en rapport à ce qu'on sent. Je me plains, mais ce n'est pas la plainte qui compte. C'est que j'exprime mon sentiment de frustration, d'impuissance. Donc c'est très intéressant de voir. C'est en étant précis qu'on va trouver un chemin, puisque au fond, l'objectif de notre dialogue, c'est comment réussir à se plaindre à bon escient et de manière féconde, et arrêter de se plaindre quand ça plombe la vie. Et là, c'est tout à fait intéressant. Se plaindre semble le meilleur moyen pour rencontrer ce qu'on éprouve. Après, on pourrait questionner, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen? Et là, ça dépend. Ce qui est intéressant aussi, c'est la personne qui est enseignante ne se plaint pas toute la journée. Mais le soir, à la fin de la journée, en parlant avec les collègues, en se plaignant, elle parle de ce qui est lourd dans son cœur. Donc je dirais, c'est pas tellement la plainte qui l'a, c'est vraiment l'épreuve de ce qui est bloqué. Et peut-être on pourrait faire ici une distinction entre la plainte, qui est plutôt une expérience du négatif que j'essaye de reconnaître, d'une autre forme de plainte, qui est la plainte vaine. Et la plupart des plaintes ne sont pas comme ça, sont vaines. C'est-à-dire, je me plains, il pleut, c'est chiant, il pleut. C'est pas un truc que j'ai lourd sur le cœur et qui parle d'une frustration profonde que j'ai après une journée de travail. Là, c'est juste une manière de plomber un peu l'expérience. Et pourquoi, à mon avis, c'est pas fécond? C'est parce que ça ne nous aide pas. Là, ça ne nous aide absolument pas. La plainte devient une manière d'apprendre à être impuissant. Le sujet de la plainte, ça j'en parle beaucoup dans mon livre La théorie du bourgeon, j'ai tout un chapitre sur la plainte et je fais beaucoup de recherches
des différentes études qui existent. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais on étudie beaucoup de choses. On a étudié l'effet de la plainte sur le cerveau humain. Alors, la plainte sur le cerveau humain, mais pas la première plainte, comme je me plains sur un moment donné, sur une chose précise. Mais la plainte comme ça, continuelle, dans la journée, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On se rend compte que ça modifie notre cerveau. Que notre cerveau finit par prendre un biais de plainte. Et qu'on finit par voir les choses de plus en plus sombres, de plus en plus négatives. Et ça nous rend impuissants. Or, la question, derrière la plainte, c'est la question du pouvoir. Est-ce que je peux faire des choses? Est-ce que je me sens puissant? Ou est-ce que je me sens impuissant? Et la plainte, si c'est pour témoigner de mon impuissance, bon, d'accord. Mais il faut après que ça me rende davantage puissant. Si la plainte ne fait que m'enfermer dans la position d'impuissance, alors elle est néfaste. Et je crois que c'est ça le renversement que je propose. Toujours se demander, est-ce que ma plainte-là m'aide à retrouver de la puissance, du courage, de l'allant, de la force, ou pas? On a un témoignage de Valérie qui écrit que il paraît que se plaindre, c'est bon pour la santé. C'est vrai que cela fait du bien de trouver une oreille attentive, prête à recevoir toutes nos complaintes pour se délester d'un trop-plein. Mais comment faire quand c'est nous qui accueillons le trop-plein de l'autre lorsque c'est le mode de fonctionnement de sa conjointe? Eh bien, Valérie, ton message est absolument génial parce que ta conclusion montre très bien pourquoi ta prémisse était absolument fausse. Il est absolument faux que se plaindre est bon pour la santé. On a l'impression que ça nous fait du bien de déverser nos problèmes sur les autres, mais c'est une très, très mauvaise idée. Ce n'est pas bon pour la santé, je l'ai dit. Toutes les études qu'on a pu voir sur le long terme de se plaindre, par exemple, il y a des études dans lesquelles les gens, tous les soirs, notent 5 choses pour lesquelles ils se plaignent, et puis un autre groupe témoin note 5 choses pour lesquelles il a de la reconnaissance. Et on voit comment ils sentent un mois après avoir fait ça, juste ça. Et on se rend compte, en prenant des grandes populations, en refaisant l'expérience avec des gens jeunes, des gens plus âgés, différents milieux sociaux, on finit par voir que le fait de se plaindre fait que les gens sont plus sombres, découragés, agressifs et se sentent surtout plus impuissants. Je le précise, la plainte est néfaste parce qu'elle nous rend impuissants. Si je me plains, ça m'excuse, je n'ai plus besoin de trouver une solution. Si je ne me plains pas, je suis obligé d'essayer d'inventer quelque chose. Ah, je dois faire à manger ce soir, il n'y a pas grand-chose dans le frigo, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Et là, j'ai plus envie. T'as envie de faire quelque chose, là, après que j'ai raconté ça? Non. Allez, je commande de la junk food, c'est pas bon pour moi, mais j'en peux plus. Et puis dans l'autre cas, ah, il n'y a pas grand-chose au frigidaire, qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais quand même, je vais essayer d'inventer quelque chose. Tu vois, d'un seul coup, ton attitude est entièrement différente. Donc la plainte est un vrai poison. Et comme toujours, ce n'est pas parce que c'est agréable que c'est bon pour la santé. Ça, c'est le grand principe, on pourrait dire, Ça, c'est un des grands principes qu'il faut se souvenir. Ce n'est pas parce que c'est bon que c'est bon pour la santé. Ça, c'est vrai avec la junk food. C'est bon, puis après, on se rend compte que c'est mauvais, ça nous alourdit, on se sent mal. Mais c'est vrai pour la vie psychique. Ce qui me fait du plaisir, donne du plaisir à un moment, n'est pas forcément fécond. Ça peut, je peux avoir un immense plaisir à manger un fruit, mais ça peut aussi être exactement l'inverse. Donc, c'est pas parce que ça fait du bien de se plaindre, ça, je suis d'accord, ça fait beaucoup de bien. C'est comme ça fait pas mal du bien de se moquer de quelqu'un. C'est assez rigolo quand on se moque de quelqu'un. Mais est-ce que ça fait vraiment du bien? Non. Donc je crois que là, il faut se méfier. Ce qui est bon à un moment, qui donne un sentiment de plaisir, n'est pas du tout forcément quelque chose de fécond, qui me fait grandir et qui m'éclaire. Alors là, on voit bien le problème de Valérie. Au début, elle dit, bon, bah d'accord, ça fait du bien de se plaindre. Ça me fait du bien. Ah oui, mais ça fait chier l'autre. Ça lui casse le moral. Ça l'alourdit. Il n'en peut plus. Il sent comme une poubelle dans laquelle je verse mes problèmes. Il ne sent pas du tout dans la rencontre. Et donc, ça n'est pas du tout aidant.
Ça ne nourrit pas la relation. Donc je crois que la plainte est un piège. On voit bien la différence. Dans le premier exemple, entre profs, à la fin de la journée, on se plaint, on voit bien que ce n'est pas la même plainte. Parce que là, on partage avec des profs dans un temps donné, pas de manière inlassable, dans la plainte infinie, juste à un moment donné, on est dans le partage. Ah voilà, moi j'ai vécu ça. Et l'autre nous répond, ah oui, moi aussi j'ai vécu ça. Donc c'est pas juste qu'on se vide dans l'autre, c'est qu'on partage et que l'on va dire, ah oui, à toi aussi, tu as eu un élève, c'était vraiment dur aujourd'hui, bah moi aussi. Et donc tu vois, ça devient, c'est pas, là ça devient une occasion d'un partage fécond. Et après tu dis, ah je suis pas tout seul. Donc c'est beaucoup plus sain. Et en fait, effectivement, la plainte n'est pas, la plainte dans le sens, je me plains inlassablement de ce qui ne va pas, je perds ma puissance, je deviens impuissant et je coupe la relation. C'est quand même embêtant, très embêtant. Et c'est vraiment un poison pour la relation. C'est un poison pour la relation, ça n'est pas fécond. Mais il ne s'agit pas, j'ai beaucoup aimé ta question de départ, il ne s'agit pas d'être moraliste, il s'agit d'être stratégique. Moi je ne dis pas la plainte c'est mauvais, j'essaie d'être stratégique. Est-ce que la plainte est aidante? Non. Après, qu'il y a un moment, on a besoin, mais ouais, il faut être subtil, c'est pas la même chose. Qu'à un moment, tu as besoin de dire à quelqu'un, ah, c'est vraiment trop dur en ce moment. C'est pas vraiment la plainte, c'est vraiment le partage de cœur à cœur. Peut-être qu'on pourrait faire, peut-être que la distinction qui apparaît en parlant avec toi, que je trouve aidante, c'est la plainte qui est un partage de cœur à cœur d'une expérience difficile, de juste se plaindre sans vraiment faire l'expérience de ce que je dis, juste pour me défausser de l'expérience. Je crois que là, on emploie le même mot, mais c'est deux expériences radicalement différentes. Le premier, c'est vraiment toucher son cœur, et on a une oreille attentive qui développe de l'amour pour nous. Enfin, moi, j'ai un problème difficile en ce moment. Je parlais au téléphone avec un ami hier. J'ai parlé de mes difficultés. Je me suis senti accueilli. Il a essayé de me comprendre. J'avais pas besoin qu'il me donne le moindre conseil, mais juste, il était là. Et avec son affection pour moi, ce qui m'alourdissait, il arrivait à voir, avec une vision plus large, comment c'était peut-être moins lourd que ce que je vivais, juste par sa présence. Donc ça m'a redonné courage, ça m'a allégé. Donc là, on voit que, à première vue, on pourrait dire je me suis plaint d'un problème que j'ai, mais d'autre côté, c'est pas la plainte. C'est vraiment, j'ai ouvert mon cœur. C'est dur. Oui, je comprends, c'est dur. Tu vois, là, ça nourrit la relation. C'est vraiment de l'intimité qui se construit. C'est complètement différent de la plainte où juste je vomis. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. C'est pas habité, c'est pas profond. Au fond, la plainte, elle est légitime quand c'est nourri en profondeur. Qu'elle n'est pas juste une sorte de réaction, de dépit, parce que je veux pas rentrer dans la profondeur de la chose. Et dans ce que j'appelle donc plus maintenant la plainte, mais se confier sur ce qui est difficile, je n'attends pas de réponse de l'autre. J'attends juste une oreille, un partage, le lien. Tandis que dans la plainte, comme ça, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Je n'ouvre pas une relation. C'est un tel, ça peut être un tel. Je ne m'adresse pas à lui pour de bon. Donc c'est ça qui est très pénible. C'est pour ça que l'autre se sent à la fois comme une poubelle et à la fois il se dit mais quel rapport avec moi? Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais repéré. Mais oui, c'est ça. Ça pourrait être toi comme quelqu'un d'autre. Il y a pas. Tu vois des gens, ils sont juste ravis de pouvoir se plaindre à quelqu'un. Et alors après, s'il y a quelqu'un d'autre, t'es plus là et la conversation, ils continuent la même phrase, la même litanie. Ils existent que par la plainte. Et donc ça nourrit la frustration. Je dis que mon propos n'est uniquement stratégique. Est-ce que ça me rend meilleur, ou est-ce que ça m'appauvrit? Et ça m'appauvrit, ça me rend impuissant. C'est très important, la plainte rend impuissant. Plus je plains, moins je fais, moins j'ai de courage. Et alors quelque chose que je me demande maintenant, c'est si on est pris comme ça dans cette spirale de la plainte, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Ça, mais
tellement une question importante parce que c'est un automatisme, la plainte. On est victime de ça. C'est comme se gratter. Quand on a un bouton, on a l'impression que se gratter, ça va nous soulager. Puis après, on est tout rouge et on se voit que ce n'est pas du tout nécessaire. Mais on a tellement envie de se gratter qu'on dit mais comment on fait pour ne pas se gratter? Et malheureusement, il y a des crèmes qui soulagent le gratouillage, mais il n'y a pas de crème qui soulage le besoin de se plaindre. Donc c'est vraiment difficile. Et je dirais, c'est important quand on veut se plaindre de juste sentir notre douleur. Parce que la plainte est une fuite. Ah, il n'y a plus rien dans le frigo. Je me plains. Je fuis la situation. Je veux pas sentir ce qui se passe. Et juste si je prends 5 secondes, là, je suis déçu qu'il n'y ait rien dans le frigo. 1. Je suis déçu. 2. 3. Ça y est, je suis passé à autre chose. En 5 secondes, je m'autorise à sentir ma déception. Elle ne va pas rester. Tu vois? Donc, je dirais, premier exercice des 5 secondes. Qu'est-ce que je sens là maintenant pendant 5 secondes? Dans 90% des cas, j'ai plus de raison de me plaindre. Ça suffit à enlever la plainte. Non, tu vois? Alors après, il y a un deuxième exercice, qui est mon exercice préféré, que je recommande à tout le monde. C'est de se plaindre vraiment, entièrement, 5 minutes par jour. Vous prenez 5 minutes et vous vous plaignez à fond. Soit devant votre miroir, soit en vous enregistrant, soit vous demandez à quelqu'un, en le prévenant, que c'est un exercice temporaire et que vous voulez faire cet exercice pour vous libérer et vous lui demandez, est-ce que tu acceptes? Je me plains pendant 5 minutes, tu te plains pendant 5 minutes et après on arrête. Et l'idée, je me plains à fond. Le gouvernement, la météo, mon conjoint, les enfants, mes collègues, mon patron, mon chien, la voisine, le concierge. Je crois que j'ai un peu fait le tour. 5 minutes, et puis on arrête. Et après, dans la journée, on dit, ah, je le referai ce soir pour mes 5 minutes de plainte. Je crois que c'est très libérateur de voir qu'est-ce qui se passe, de se donner le droit. Parce qu'une fois, encore une fois, c'est pas que la plainte, c'est mauvais moralement. C'est que c'est pas vertueux. Donc je me plains 5 minutes, et c'est tout pour le reste de la journée. Ça, c'est c'est vraiment bien. Parce que ce qui est problématique, c'est pas ces 5 minutes de plainte. Ça, c'est pas un problème. Ce qui est pénible, c'est cette plainte qui se distille tout au long de la journée. Ah oui, ça va pas. Le café, il n'est pas assez chaud. Pourquoi ils n'ont pas acheté ça? Mais moi, je l'aime mieux avec du lait. Et alors après, pourquoi lui m'a pas dit bonjour? Et puis après, il fait trop chaud. Et puis après, ah, mais un tel, elle a vraiment des chaussures, mais c'est vraiment nul. Et puis un tel, il fait pas son boulot. Et puis, mon mari, il est toujours... Enfin, tu vois. Et donc, le fait de se plaindre consciemment, au fond, c'est un peu ça. Pendant 5 minutes, je me plains consciemment pour arrêter cette plainte mécanique. Et c'est la plainte mécanique, au fond, qui est aussi problématique. On l'a vu, il y a la plainte vomissante, qui est négative. Il y a la plainte sans adresse, qui est problématique. Et puis, il y a la plainte incessante, qui est problématique. Voilà les 3 plaintes dont il faut se débarrasser. Puis il y a aussi la plainte, celle qui revient au fil des années, voilà, l'injustice que j'ai vécue quand j'étais ado, le truc professionnel qui m'est resté en travers de la gorge. Ça, c'est clair. Ça, c'est une autre plainte qui est très importante. C'est très juste. C'est la plainte identité. Je me plains de quelque chose, un accident, de quelque chose dont j'ai été victime, ou dont je m'estime avoir été victime, qui devient mon identité. Et ça, je souligne toujours, très important, l'art de bien vivre de manière heureuse, c'est surtout de ne pas s'identifier à nos difficultés, à nos événements de vie. Ils sont arrivés, ils ont eu lieu, je ne le nie pas, mais surtout, je ne me le tatoue pas sur le cœur, sur la poitrine. Or, beaucoup de gens se tatouent sur la poitrine. Ma mère n'a pas été sympathique avec moi, les gens sont injustes avec moi depuis mon accident, j'aurais pas dû vivre ça. Et donc ça devient comme... Alors,
ça devient que leur identité. Et ça, c'est absolument une catastrophe. Parce que c'est pas la vie. Parce que je suis divers, je suis multiple. Je suis l'enfant qui n'a pas été aimé par sa mère, ou l'homme qui a eu un accident de voiture qui m'a handicapé. Mais je suis des milliers d'autres choses. Donc quand je m'identifie uniquement à ça, la plainte est là que pour confirmer mon identité, et elle fige. C'est très important de ne pas être figé sur une identité. Être figé sur une identité, c'est une forme c'est tellement contraire à la vie. Moi, je crois beaucoup que nous sommes des êtres pleins de contradictions. Je suis grand et je suis petit. Je suis courageux et je suis lâche. Il y a des moments où je suis courageux et des moments où je suis lâche. Il y a des moments où je suis fort et des moments où je suis faible. Il y a des moments où je suis intelligent et il y a des moments où je suis idiot. Tout le monde. Nous, on veut figer les trucs dans le marbre. Voilà, moi, je suis comme ça. Alors en plus, c'est complètement dingue parce qu'on se fige dans le marbre sur des événements, en plus, même pas sur des qualités, mais sur des événements. Et au fond, ça nous déterminerait pour toujours. C'est une catastrophe sans nom. C'est très important de faire ces exercices. D'accord, je suis timide. Est-ce que je suis timide 100% du temps, tout le temps? Les gens me disent des fois oui. Mais j'ai dit, ben non. Il y a des moments où tu n'es pas du tout timide. Ah oui, mais ça compte pas parce que c'est quand je suis dans un rapport de confiance. Mais pourquoi ça compterait pas? Il y a des moments où je ne suis pas du tout timide. Donc, s'identifier à être timide, dire j'ai une tendance à être timide si tu veux, mais s'identifier que ça devient notre identité, qu'on le porte, ça nous enferme. C'est plus la vie. Oui, j'ai tendance à être timide, mais j'ai tendance au contraire. C'est très très important. Les gens, parce que quand les gens te disent, tu vois, quand les gens disent ah oui, moi je suis comme ça, je suis une grande gueule, ou moi je suis comme ça, je suis jaloux. On a tous une résistance, non? On se dit oh là là là, mais viens. Parce que pourquoi on a une résistance? Parce que c'est trop lourd, c'est trop figé. Oui, je suis jaloux dans plein de situations, mais je suis sûr qu'il y a des situations où je ne suis pas jaloux. Au contraire, je suis très content que les autres réussissent, ça ne me gêne absolument pas. Donc c'est très important de garder cette souplesse de la vie. Je crois qu'on a toujours intérêt dans la vie à avoir un peu plus de souplesse. La plainte, c'est comme un habit en plomb. Au début, on est content, on se sent protégé, et à un moment, ça nous alourdit tellement qu'on ne peut plus avancer. Alors il est temps de se dévêtir, de ranger dans un placard ce manteau en plomb, et on va voir que la vie est tellement plus légère. Ça vaut la peine, non? Est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, des ressources pour aller plus loin? Alors moi, je crois, comme souvent, que ça vaut vraiment la peine de découvrir la méditation. La méditation, c'est tellement aidant. Parce que pourquoi la méditation, c'est tellement aidant par rapport à... pour retrouver de la force, de la puissance et sortir de cette plainte qui nous plombe. Parce que la plainte, elle est une manière de méconnaître notre expérience. C'est ça qu'on a essayé de montrer. Je me plains parce que je ne suis pas en rapport à ce que je sens, à ce que je vis, à ce que j'éprouve. Je crois que par là que j'approche, mais je n'approche pas. Donc en méditant, on touche ce qui nous énerve, ce qui nous blesse, ce qu'on trouve injuste. Et au lieu de se plaindre, on le rencontre et on le libère. Et on revient à un sens de paix. Et on touche la paix. La plainte est on pourrait dire autrement, la plainte est un effort pour regagner la paix, mais elle ne nous donne jamais la paix qu'elle nous promet. Elle nous trompe. La plainte nous trompe. Elle nous dit « Oh, plains-toi, tu vas être enfin content et satisfait et en paix. » Et plus je me plains, plus mal je me sens. Donc elle m'a bien eu. Elle est vraiment traître. Et donc méditer, c'est rencontrer son expérience pour de bon, et je crois que c'est vraiment un chemin extraordinaire pour regagner de la joie, de la confiance, de la liberté et de la paix. Et si vous voulez aller découvrir la méditation, je vous conseille de regarder ce que je propose dans Réseau. On propose des stages de méditation, des initiations à la méditation, et je crois que ça peut vraiment changer une vie. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de J'ai demandé à Fabrice. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions, vos témoignages. Ça nous aide à préparer les prochains épisodes. Et je vous embrasse tous.